À Guédelon, la chambre du couple seigneurial, la caméra, sera située au dernier étage de la tour maîtresse encore en construction. Mais celle située au premier étage possède déjà tous les éléments d'un espace résidentiel. Les seigneurs les plus modestes ne disposent que des droits de moyenne et basse justice. Ils règlent des conflits entre paysans et jugent des délits mineurs. Les seigneurs plus puissants exercent des droits de haute justice. Ils peuvent prononcer toutes les peines, y compris la peine de mort. Les droits banaux qui sont associés au territoire imposent tout un tas de règles assez incroyables. Il y a des territoires qui sont réservés aux villageois, d'autres réservés aux seigneurs. Donc effectivement, récupérer un lapin, abattre un arbre sur un territoire réservé, c'est s'exposer, bien sûr, à la vindicte seigneuriale. Donc l'escalier, c'est bel et bien le symbole de ce pouvoir seigneurial. La grande salle du logis seigneurial, la Hola, est le décor des arbitrages. C'est là que sont scellés les actes juridiques. C'est aussi ici que se déroulent les grandes cérémonies de la vie féodale, comme l'hommage, par lequel un homme libre se place sous la protection d'un autre homme libre plus puissant, son suzerain. Pierre de Kessel, veux-tu être mon homme? Oui, je veux. L'hommage, c'est quand un seigneur important va octroyer un territoire en échange de sa fidélité à un vassal. Et cette cérémonie est accompagnée par un rituel qui va finalement regrouper ce monde des bellators, de la noblesse, donc le banquier, les ménestrels, tout cela est une codification. La chasse pendant plusieurs jours, c'est partager les mêmes rites pour faire corps d'une société qui a quand même pour essence de ne pas se mélanger, ni avec les religieux, ni avec les paysans. Le statut du noble occupant le château exige une vie sociale qui se déroule dans cette grande salle. La Hola est donc le lieu des banquets, des fêtes. On y danse, on y veille très tard en se racontant des récits guerriers ou en commentant l'actualité politique. Les meubles y sont rares, souvent des coffres servant de siège. Le mobilier doit être facile à transporter. À la fin des soirées, les hôtes de marque sont accueillis au château. Ils dorment dans une chambre contiguë à la grande salle. Les murs ont été décorés avec soin en s'inspirant de peintures trouvées dans des logis seigneuriaux ou des églises toutes proches comme celle de Moutier. Pour embellir les parois austères de cette pièce, l'équipe de Guédelon a utilisé une très vieille technique, la détrempe à la chaux, en utilisant les pigments prélevés sur place, les ocres de Puisaye. Ces murs sont enduits d'un enduit à la chaux qui va être recouvert d'un badigeon avec un lait de chaux qui va faire la surface blanche, le fond blanc sur lequel on va appliquer la peinture. Et ces enduits à la chaux vont réguler l'hygrométrie. Ils vont être respirants, donc absorber l'excès d'humidité. Quand on peint sur un enduit sec, il faut apporter des liants pour que ça tienne longtemps. Donc on va mettre de l'œuf, un œuf entier battu en omelette, et on va rajouter de la colle de peau d'animal, parce que dans la peau des animaux, il y a du collagène. Et ce mélange va relativement peu s'écailler. Tous les pigments utilisés sont naturels, tirés de la terre de Puisaye. On a toutes les matières premières qui sont là dans les mannes. De la pierre, de la terre, du sable, de l'argile, du chantier, ici autour du château. Les ocres, c'est un oxyde métallique qui est fixé sur cette matière-là. Et ocre, en grec, ça veut dire jaune. Donc on est dans la famille des jaunes, toujours. Les pierres, on va les broyer, tamiser pour avoir une poudre le plus fin possible. Et puis pour ce qui est des terres, des sables et des argiles, on va les laver. Et le tamis va conserver tout ce qui n'est pas intéressant, les sables, les graviers, les racines, et va laisser couler en dessous un jus coloré. Ce jus, on va le sécher, et quand c'est sec, en faire de la poudre. La poudre, elle est minérale, on peut la stocker quasi éternellement jusqu'à en faire de la peinture. Sur certaines de nos couleurs, on va les utiliser pures et d'autres, on va les faire rougir. Entre 800 et 900 degrés, on va rubéifier la matière, donc passer d'un beige à un rosé, d'un jaune à un rouge ou d'un brun pas très joli, pas intéressant. Le rougir aussi, ça deviendra un brun rouge, donc de l'hématite. Et la couleur, on en a envie, on en a besoin, et puis ça sert aussi à montrer qu'on a les moyens de le faire. Donc plus les moyens du commanditaire seront importants, et plus on aura un décor élaboré qui va couvrir plus de surface.
On va trouver partout cette frise de triangle. On va trouver le ruban plissé qui existe déjà depuis plusieurs siècles. Et donc ces arbres ou ces vignes qui sont tout à fait locaux. À Guédelon, la chambre du couple seigneurial, la caméra, sera située au dernier étage de la tour maîtresse encore en construction. Mais celle située au premier étage possède déjà tous les éléments d'un espace résidentiel. Une cheminée, des latrines, des archères pour défendre la place, mais également une fenêtre donnant sur la cour. Cette pièce est au cœur d'un véritable petit bastion. L'accès de la tour est protégé à l'extérieur par le our et à l'intérieur par un assommoir protégeant la porte de l'escalier. La salle basse comprend un puits qui rend la tour maîtresse totalement indépendante en eau. L'eau est primordiale dans un château fort, parce qu'il faut déjà tenir et être indépendant en eau lors d'un siège. Mais elle sert aussi pour la vie quotidienne et évidemment pour construire le château fort. Alors à Guédelon, ayant puisé, l'eau n'est jamais très loin. On a creusé à 7 mètres de profondeur. Et la particularité du puits, c'est que à cette époque, on avait des bancs de grès ferrugineux tout à fait homogènes et assez grands pour contenir une margelle monolithe. C'est-à-dire que la margelle du puits est faite en un seul morceau qui a été évidé par 2 tailleurs de pierre pendant 1 mois et demi. C'est un signe extérieur de richesse, mais le seigneur de Guédelon, on peut imaginer qu'il s'est permis ce petit luxe parce que la carrière lui a permis. Et c'est actuellement un des petits chefs-d'œuvre de la cour du château. À Guédelon, l'eau est donc stockée partout. Les citernes de la tour de la Chapelle et de la tour maîtresse la recueillent par capillarité. Le château peut tenir un siège sans être obligé d'aller se ravitailler ailleurs. Cette autonomie de la place forte est d'ailleurs renforcée par l'autre pièce importante après la grande salle, le cellier. Le cellier est le cœur de l'économie d'un château, d'un fief. Le rôle des seigneurs est d'administrer le territoire et pour cela, il va collecter les impôts directs ou indirects qui vont constituer les revenus des droits banaux, des droits de ban. C'est pas forcément sous forme numéraire, c'est sous forme de sacs de grains, de sacs de farine. Donc le cellier, c'est l'équivalent du trésor public de la perception, mais concentré dans la salle, une des salles du château dévolue à cet usage. Le seigneur de Guédelon est le maître d'un fief dont l'exploitation lui rapporte des revenus conséquents. Le château fort n'est donc pas qu'un camp militaire, il anime économiquement toute une région. Sur ces terres, le châtelain a fait construire un four à tuiles et un moulin. L'exercice du droit de ban et de justice sont autant de sources de revenus perçues généralement sous forme de denrées alimentaires précieusement entreposées dans le cellier. Comme il y a beaucoup de farine, de sacs de grains, il va falloir empêcher les rongeurs, les oiseaux d'entrer. Donc le cellier se reconnaît à des feuillures de porte, c'est-à-dire des retailles de refouillement qui fait que quand on ferme la porte, elle est hermétiquement close, y compris au niveau des seuils. Pareil pour les soupiraux qui doivent empêcher les oiseaux, on y mettra des volets de bois. Les murs ont besoin d'être sains aussi, donc ils seront garnis d'enduits et badigeonnés à la chaux. Et évidemment, des étagères vont garnir l'ensemble des murs, avec parfois des registres qui viennent consigner tout ce que le cellier aura reçu.